Bonjour mes chers amis, mes chers cœurs. Eh bien, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette vidéo spéciale Saint-Valentin 2017. Voilà, j'ai été inspirée à faire cette vidéo et parce que cela me fait plaisir et dans le but bien de vous aider ou de vous accompagner à faire en sorte que ce jour bien, soit très beau, soit merveilleux, que vous arriviez tous sereins et en paix avec vous-même pour que ça se passe bien avec l'autre. Et ce matin, j'ai été inspirée à écrire un petit texte. Donc, avant que l'on procède au tirage, hein, vous avez 2 paquets de cartes. Vous pouvez déjà choisir celui qui vous inspire le plus, soit celui avec le cœur tout blanc, soit le cœur blanc et gris, un petit peu nervuré. Voilà. Mais avant, donc pendant que vous choisissez, eh bien, je vais vous lire le texte que j'ai été inspirée à écrire ce matin. Au-delà de la chair, des mots, du mental, de l'ego, il y a 2 êtres magnifiques, 2 cœurs nus qui vibrent à l'unisson, sur la même longueur d'onde. Ils se sont attirés, ils se sont reconnus, ils se sont rencontrés. D'une toute simple synchronicité, un amour est né. Amour douceur, amour tendresse, amour guérisseur, poussant les êtres à se dévoiler, éclairant les zones d'ombre pour qu'elles soient aimées et acceptées. L'acte d'amour est-il si important en lui-même, libérateur, ou est-ce le processus qui les réunit sur ce chemin, une étape après l'autre, un pas après l'autre? De compréhension en découverte, ils cheminent vers qui ils sont vraiment. En laissant tomber les masques, ils se retrouvent eux-mêmes. Chacun est là pour apporter quelque chose à l'autre, transmettre. C'est un juste équilibre qui s'instaure. Celui qui croit apprendre à l'autre est enseigné à son tour. Chacun ressort différent qu'il ne l'était avant, grandit, fort d'une nouvelle compréhension. L'union de ces 2 corps, le mélange de leurs cœurs, de leurs vibrations, produit une nouvelle fréquence dans l'univers et crée une alchimie. Ce qui était plomb se transforme en or. Chacun se met à nu, quitte la petite personnalité qui semble diriger sa vie, lâche ses petites habitudes qui le rassurent tant, pour s'habiller du manteau de la divinité qui n'a de temps ni d'espace, et embrasser une nouvelle dimension qui n'est qu'amour avec un grand A. L'espace d'un instant qui dure à l'infini, la souffrance disparaît, les blessures se referment, les cicatrices s'estompent, les cœurs sont joyeux et en paix. Transformés à jamais, chacun reprend son chemin, rempli de gratitude pour le cadeau qu'il a reçu et celui qu'il a donné, libre d'aller à la découverte de nouvelles expériences merveilleuses. Voilà. Voilà pour le petit texte. Et bien maintenant, je vais procéder au tirage. Donc, je pense que vous avez eu le temps de choisir le paquet qui résonne le plus pour vous. Et donc, je vais commencer avec le cœur blanc. Alors, nous avons 3 cartes. Je vous lirai à la fin la carte conseil. Alors, nous avons en premier la carte émotion. Eh bien, au niveau affectif, on vous invite vraiment à vibrer sur des émotions hautes, en haut de l'échelle des émotions, à vibrer l'espoir, la confiance, la passion, la gratitude, la joie, l'amour. Et plus vous serez dans des émotions positives de ce type, et plus vous allez vibrer votre lumière, vous allez être lumineux, lumineuse, et vous allez attirer en retour des personnes, des situations, des événements qui vibreront sur cette même fréquence. Donc, il est important pour vous de prendre conscience des émotions dans lesquelles vous vous situez. Tout d'abord, de les reconnaître, de les accepter, de les vivre
Bien sûr, c'est important de les vivre. Puis, une fois qu'elles vous ont traversé, ne restez plus dans ces émotions. Retrouvez tout naturellement le chemin vers le haut de l'échelle, le chemin vers la gratitude, vers la joie, vers l'amour, vers la passion, la confiance. Aidez-vous de personnes qui peuvent vous remonter le moral si ça ne va pas. Aidez-vous de petites actions que vous pouvez faire, que vous pouvez mettre en place pour vous libérer des émotions dans lesquelles vous vous situez. Vous pouvez aller vous balader dans la nature pour vous libérer des tensions, des émotions et vous recharger en énergie positive. Vous pouvez vous souvenir eh bien, de beaux souvenirs positifs qui vont vous permettre de ressentir la joie du moment, de ce moment-là. Vous pouvez faire des choses qui vous mettent en joie, qui vous apportent beaucoup de joie et de bien-être. Voilà, trouvez votre petit truc à vous et surtout remontez dans des émotions hautes, élevées en vibration. Alors, peut-être qu'une petite remise en question avec la carte doute sera nécessaire pour vous. Peut-être ne pas rester campé sur vos positions, peut-être ne pas vouloir avoir raison à tout prix, parce que chacun a sa vérité. Donc, le tout est d'apaiser ce qu'il y a en vous, d'apaiser ce qu'il y a autour de vous, de vous remettre en question et de voir surtout ce qui est important pour vous au niveau de vos besoins, de vos valeurs, de vos priorités. Donc maintenant, si vous écoutez régulièrement mes vidéos, donc vous saurez ce que je veux dire. Une remise en question est parfois nécessaire, même salutaire, pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Essayez de transformer votre regard, peut-être essayer de vous mettre à la place de l'autre, pour une fois, pour voir ce qu'il ressent, pour voir ce qu'il pense. Et ça sera en tout cas très bénéfique pour vous de vous remettre en question, de peser le pour et le contre, et en tout cas de ne pas rester figé et campé sur vos émotions et sur vos idées, vos opinions. Et puis enfin, on vous invite à vous connecter à la source, à, voilà, à faire cet acte de reconnexion. Vous n'êtes pas seul si vous avez tendance à croire que vous êtes seul, peut-être que vous êtes célibataire, peut-être que vous vous sentez seul à l'heure actuelle, eh bien, dites-vous que vous n'êtes pas seul. Vous êtes liés. Nous sommes tous liés les uns aux autres. Et donc, vous n'êtes pas tout seul ou toute seule au milieu de l'océan. Sachez qu'il y a des gens autour de vous. Vous pouvez les appeler, vous pouvez aller vers eux. Vous pouvez aussi faire appel à votre famille de lumière qui est là pour vous, vos guides, vos anges gardiens, les êtres de lumière qui vous accompagnent en tout temps. Faites appel à eux, demandez-leur une guidance, demandez-leur d'être là pour vous, de vous aider, de vous accompagner, de vous soutenir, de vous protéger. Demandez-leur tout ce que vous souhaitez, ils sont là. Et demandez-leur peut-être aussi euh, de rencontrer l'amour ou tout simplement de ressentir de l'amour, peut-être pendant cette période de Saint-Valentin, qui peut être une période de joie pour certains et puis une période plus difficile pour d'autres. Ceux qui se sentent seuls, eh bien, je vous dis, ne vous sentez pas seuls, vous n'êtes pas seuls, nous sommes tous liés les uns aux autres, tous connectés par cette énergie qui nous traverse, qui est là autour de nous et en nous. Nous sommes composés tous de cette même énergie, donc essayez voilà, de vous connecter à cette énergie, de vous connecter à la source et vous vous sentirez accompagné. Voilà pour ce qui est de l'oracle de cristal. Eh bien, je vais vous lire la petite carte conseil qui est tirée d'un très très joli jeu que j'aime beaucoup. C'est le tarot des 4 vérités de Muriel Robert. Et donc, je vais vous lire la partie qui concerne le plan émotionnel. Symbole, la fleur de lotus. Cette position de la carte 14 au plan émotionnel t'invite à plonger à l'intérieur de toi, afin d'y déloger quelques ombres qui t'empêchent actuellement de voir la lumière. Est-ce une ancienne relation à guérir qui traîne encore au rebord de la colère, ou quelques blessures oubliées? Quoi qu'il en soit, cette position t'amène à guérir une émotion ou un aspect conflictuel en communiquant franchement tout ce qui s'y loge encore au plus profond de toi,
Un dégagement sera bénéfique, soit par l'écriture ou l'expression verbale. Le message de ce symbole est l'expansion de ton être et l'ouverture, comme cette fleur de lotus qui ouvre ses 1000 pétales après avoir exploré ses eaux profondes. Reste réceptif à l'amour malgré les blessures du passé. Ce symbole présage une rencontre amicale pour le moment, le temps de déloger les vieilles rancunes et de faire la lumière en soi. Si tu es dans une relation, ne précipite rien pour le moment. Laisse le temps de la fleur s'épanouir tout doucement. La patience et le respect de l'autre participeront à la bonne marche évolutive de cette relation. Durant ce temps, mise sur l'amitié. Voilà, c'est un très joli conseil qui invite à la guérison des blessures du passé. Ensuite, eh bien, maintenant je vais faire le deuxième tirage. Voilà. Alors, ce deuxième tirage, donc pour les personnes qui ont choisi ce paquet de cartes, eh bien, il y a tout d'abord la carte rencontre. Donc, c'est un beau présage pour la Saint-Valentin, mais c'est un beau présage pour vous aussi, c'est-à-dire que cette carte rencontre, eh bien, d'une part, oui, euh, elle peut indiquer qu'il va y avoir une belle rencontre d'âme à âme, c'est le mantra de la carte. Alors, il se peut que ce soit une rencontre un petit peu avant la Saint-Valentin, peut-être pendant, peut-être après, en tout cas dans cette période-là. Mais il s'agit aussi d'une belle rencontre de vous avec vous-même, afin d'être en confiance, afin d'être bien avec vous-même, d'être complet, d'être uni, d'être un, pour pouvoir ensuite faire une belle rencontre, parce que vous attirez à vous des personnes qui vibrent sur votre fréquence, sur la même fréquence que la vôtre. Donc si euh, vous vous sentez en conflit avec vous-même, si vous vous sentez dans le doute ou dans la déprime ou si vous n'avez pas confiance en vous, eh bien c'est ce que vous émettez. Et donc vous allez probablement attirer quelqu'un qui vibre un petit peu sur la même fréquence, soit qui est comme vous, soit qui vient un petit peu, qui est complémentaire, mais qui va faire ressortir tous ces points en vous. Donc, avant de pouvoir faire une belle rencontre comme vous le souhaitez, mettez-vous vous-même en phase avec votre âme, avec votre être intérieur. Dites-vous que vous êtes un être complet, dont il ne manque rien et que l'autre n'est pas là pour combler vos vides, vos manques. Il n'est pas là pour vous sauver également. Il est là pour vivre un bout de chemin avec vous et pour partager, pour échanger, pour vous aimer et pour que vous l'aimiez aussi. C'est un échange dans l'équilibre et non pas quelque chose de déséquilibré où l'un va tout le temps donner à l'autre et sans qu'il n'y ait d'échange en retour. Donc voilà, allez à la rencontre de vous-même et surtout mettez-vous en paix avec vous-même, essuyez tous les conflits, libérez-vous de ce qui ne vous convient pas et quand vous serez bien en phase avec vous-même, bien en paix, bien unis, eh bien vous allez faire de très très belles rencontres. En tout cas, c'est ce que cette carte indique. Ensuite, eh bien, une belle rencontre suivie d'un changement. Eh bien oui, peut-être que cette rencontre va amener certains changements dans votre vie. Déjà, d'une part, la rencontre avec vous-même. À partir du moment que vous êtes un ou une avec vous-même, eh bien, cela change des choses dans votre vie. Vous ne réagissez plus, vous n'agissez plus de la même façon et vous ne percevez plus les choses comme avant. Voilà, votre regard est nouveau sur la vie, vous percevez les choses d'une nouvelle façon, d'un nouvel angle. Donc ça peut déjà amener beaucoup de changements dans votre vie, déjà à ce niveau-là. Et puis, bien sûr, si vous rencontrez quelqu'un, eh bien, obligatoirement, il y aura peut-être des petits ajustements à faire, peut-être des compromis, en tout cas des changements voilà, qui impliqueront
une adaptation de votre part. Mais comme le dit le mantra, la vie est en mouvement constant, donc il ne faut pas lutter contre les changements, il faut aller avec. Il faut faire avec, il faut suivre le courant, il faut suivre le mouvement pour que les choses se passent bien. Et puis enfin, la foi. J'ai une absolue confiance en la vie. Et bien, cette carte vous invite vraiment à faire confiance à vous, faire confiance à vous-même, à faire confiance à la vie qui veut le meilleur. En étant toujours dans l'attente du meilleur que la vie peut vous donner, en étant dans un état d'émerveillement constant et de gratitude, eh bien, la vie va vous donner beaucoup, beaucoup de belles occasions à être dans cet état de foi et de gratitude, de joie et de bien-être. C'est vraiment une très belle carte, donc un très joli tirage hein, pour vous qui avez choisi ce tas de cartes. Et bien une belle rencontre, des changements et puis la foi, c'est-à-dire ayez confiance. Les changements peuvent être peut-être parfois déstabilisants, donc ayez la foi, surtout confiance en vous et en la vie. Et dites-vous que c'est toujours pour le meilleur. Et puis voilà, maintenant la petite carte de conseil. C'est la carte 4, le pouvoir créateur. Alors, sur le plan émotionnel, donc le symbole, c'est le dauphin et le règne animal. Cette position de la carte 4 du plan émotionnel t'invite à réviser ta vraie place dans ta ou tes relations. Il est question ici de territoire, de pouvoir et d'autorité. Est-ce une relation épanouissante ou au contraire réprimante? C'est à toi de voir où s'établissent tes limites. Il serait important de t'affirmer et d'exprimer réellement ton senti, tes émotions, sans avoir peur des réactions des autres. Donne-toi de l'espace et de la liberté, surtout lorsque tu laisses entrer une personne dans ton champ d'énergie. Que vient-elle y chercher? Le message de ce symbole est très révélateur, puisque le dauphin respecte les rives de ton territoire, de son territoire, car il fait partie du règne animal et serait inconfortable de sortir hors de l'eau. L'humain regarde le dauphin et peut communiquer avec lui, mais il sait qu'il ne va pas se jeter à l'eau pour rejoindre le dauphin. C'est en s'exprimant tout d'abord clairement avec l'autre que les limites du respect s'installent naturellement. Il s'agit de s'ouvrir à l'amour sans attente et sans plonger dans l'énergie de l'autre. Fais confiance tout en gardant ton pouvoir de liberté et d'affirmation. C'est une relation qui est une promesse d'espoir et de sincérité. Des bases solides vont se consolider. Voilà, un très 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 joli conseil. Voilà mes chers amis, eh bien j'espère que ces tirages vous apporteront des pistes de réflexion, un éclaircissement et vous aideront à vivre ce moment, ce joli moment de la Saint-Valentin avec paix, sérénité et beaucoup d'amour. Si vous souhaitez obtenir votre propre tirage, eh bien vous pouvez me contacter sur mon site internet centredénergie.com. Je vous dis à très très bientôt. Au revoir.